Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se fait une petite séance épaules aujourd'hui, je vous amène avec moi. On va faire une petite séance assez chill, rapide, je pense 40-45 minutes, ça fait largement l'affaire. Je suis dans la petite salle de la résidence, donc je suis descendu de l'appart direct. Il est minuit et demi. Je vous raconterai pourquoi je m'entraîne à cette heure-là aussi. Et on est parti, on va se faire un petit échauffement tranquille. Et après, on commence direct avec du développé militaire à la machine. Let's go. Donc, toujours en échauffement, ce que j'aime bien faire, c'est échauffer toute l'épaule et tout tendons qui sont autour, tendons du biceps notamment. Ça, pour tous mes clients en coaching, c'est une routine d'échauffement que je leur fais faire. Vous allez faire une espèce de curl, puis monter les coudes au niveau des épaules et on redescend comme ça. En fait, vous allez travailler le biceps dans quasiment toute son amplitude comme ça. Et vous allez chauffer le tendon du biceps qui s'attache dans l'épaule et qui cause très souvent des douleurs en muscu. La douleur la plus fréquente, c'est la tendinite à l'avant de l'épaule. Vous avez mal sur des mouvements de pectoraux notamment, des mouvements d'épaule, voire même des mouvements de tirage pour certains, pour le dos. Du coup, ce genre d'échauffement, ça permet de réchauffer tous les tendons dans cette zone-là et de se préparer à la séance pour ne pas avoir de douleur. Ça, c'est vraiment un truc que j'essaie de faire le plus possible en ce moment. Vu que j'ai pas d'objectif vraiment de performance, je fais plutôt du maintien et de l'entraînement pour le plaisir. C'est surtout de m'entraîner sans douleur. Donc un peu d'échauffement comme ça, des petits développés militaires en léger aussi. Des petites élévations latérales, c'est pas mal. On essaie juste de faire monter un peu le rythme cardiaque, réchauffer les articulations et ça fait largement l'affaire. Pas besoin de faire un échauffement trop long non plus. Là il est minuit et demi, je viens de prendre un petit pré-workout avec de la caféine. Donc il fait chaud ici, il fait 35 degrés dehors. J'ai pas besoin d'un échauffement qui est trop long non plus. Des petits shrugs. On fait bouger un peu les omoplates, on travaille vraiment tout et un peu de rowing, buste penché aux haltères, pareil. En léger, on essaie de faire une protraction, rétraction des omoplates, bien les bouger pour échauffer tout le haut du corps. Voilà, on est pas mal. Généralement, ce que j'aime bien faire, c'est voilà, tout ce qui est rotation légère articulaire, des petits étirements légers, sentir les zones qui sont peut-être un peu sensibles, ça dépend des gens. Moi j'ai pas de douleur en ce moment, mais ça peut être les coudes, les épaules souvent, voire pour certains les poignets où c'est un peu douloureux. Quelques petits mouvements comme ça, on va essayer d'ouvrir la cage aussi. On va faire des petits mouvements de tête, léger, inclinaison. Voilà. Et ça va faire l'affaire pour moi. Et on va se diriger direct vers la petite machine pour les épaules. Une petite machine pour les pecs, les épaules, qui est réglable, qui est pas mal du tout. Le problème, c'est qu'au niveau charge, on va être assez limité, je pense, rapidement. Surtout pour les pecs. Là, pour l'instant, je suis pas au max pour les épaules, mais j'ai fait qu'une seule séance dessus. Je suis à 2 plaques du max, donc je pense que ça va arriver assez rapidement. Donc on verra ce qu'on fait après pour la suite. Soit je devrais aller dans une autre salle, pas le choix. Soit je ferai des petites séances vite fait sans développer, où on fera juste des élévations à la poulie par exemple. Parce qu'on a une poulie du coup, une poulie d'angle ici qui est super pratique pour faire quasiment tout le haut du corps. Ça permettra de compenser. Mais pour l'instant on va faire cette machine là. Donc toujours pareil, quelques séries d'échauffement pour se préparer. On va commencer avec la moitié du stack on va dire. Hop là. Sur tous les mouvements de muscu, je vous conseille, surtout sur le premier exercice que vous faites, de faire plusieurs séries en montée de gamme comme ça. Vous n'allez pas aller à l'échec, mais juste réchauffer, contrôler le mouvement, essayer de commencer à standardiser, à vous habituer mentalement à faire le mouvement, contracter les bons muscles, etc. Pour le cerveau, c'est super intéressant. Donc moi, généralement, je fais 2 à 3 séries comme ça pour me préparer. Je ne prends pas forcément du temps de repos. Ça dépend si je suis essoufflé ou pas. Là, je me sens bien, donc on va enchaîner. Ok, on va faire une petite dernière, je pense. Juste en dessous de la charge de travail. Donc là, ça va être 3 répétitions à peu près. On essaie de bien contrôler, de sentir la charge, s'habituer vraiment à la tension et au gainage.
3 reps histoire de... Et on est parti. Ok. Ça a l'air assez léger. C'est positif. Donc on va partir direct après la série suivante. Ah, j'aurais dû insister, tu vois. Elle aurait dû passer cela. J'ai trop posé vite. J'ai pas eu le mental, merde. Mais bon, 11 bien. Et on va monter. Le but, ça va être de faire entre 6 et 8 avec le poids d'au-dessus. Petit repos et je vous reprends. Allez, on repart. Deuxième série de travail. On va en faire 4 ici. J'en fais souvent beaucoup moins sur les gros mouvements développés comme ça. Mais là, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait des séances avec un programme fixe. Je préfère faire un peu plus de volume, le temps de retrouver des charges vraiment lourdes qui me fatiguent. Parce que j'ai encore de la marge de progression, je ne suis pas au max. On voit que ça tremble, je ne suis pas à l'aise, etc. Et après, je réduirai le nombre de séries. Sachant que c'est des petites séances en dur qui ne durent pas très longtemps. C'est des séances de 40-45 minutes. Je fais un peu développer, élévation en Y, 2 séries avec halter pour la congestion. Ensuite, élévation latérale poulie. Et il me semble, après je fais un peu derrière d'épaule, donc ça va très vite. Je peux tout enchaîner quasiment. Je peux même faire des supersets si je veux, s'il n'y a pas grand monde. Si j'ai la foi aussi, pour aller plus vite. Mais bon, on n'est pas pressé. On est reparti, deuxième série. Let's go. Pas mal. La 6e, je commençais à cambrer un peu le dos. Je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, à vouloir pousser comme ça, il y a le haut de pec qui prend. J'essaie de rester le dos à plat au final pour ne pas tricher. Et c'était clairement plus dur les 2 dernières reps. Mais on est pas mal. 8 reps. On va essayer de faire entre 6 et 8 pour les 2 dernières. Je vais pas tout vous filmer non plus, il n'y a pas besoin. Mais et voilà, pendant le temps de repos, je peux vous dire quoi? Ouais, pourquoi je m'entraîne à cette heure-là, minuit et demi. D'habitude en France, c'était mon rythme parfait. Je me lève à 7 h du mat, je bosse jusqu'à midi, je mange, je vais à la salle quand il n'y a pas grand monde début d'après-midi. Et après, je rentre, j'ai quelques appels, je bosse un peu le soir et je vais me coucher, quoi. J'avais mes belles horaires de travail, 10-15 heures effectives par jour. Mais là, du coup, c'est plus compliqué ici. J'ai du mal à me lever le matin, je suis explosé. J'essaie de me caler un réveil à 10 h pour avoir entre 6 et 8 heures de sommeil, suivant l'heure de coucher. Mais là, ce soir, par exemple, exceptionnellement, on est vendredi soir, elle finit à 2 h du mat. Le temps d'aller la chercher, la ramener, je ne serai pas couché avant 3 h 30. Donc ça va être dur demain matin. Pour faire les cuisses en plus. Donc on verra comment je m'organise. Soit j'y vais l'après-midi, soit j'y vais le soir, au pire. Donc voilà un peu l'histoire. Quand il y a du chaos comme ça, c'est compliqué de gérer le quotidien, suivre une diète, suivre ses entraînements. Et vous êtes sûrement beaucoup à vivre ça. Il ne faut pas stresser, pas culpabiliser dans ces moments-là. Évidemment que ce n'est pas optimal, mais ce n'est pas grave. Tant que vous avez au moins une certaine routine, que vous êtes régulier sur les entraînements, sur la nutrition, sur le respect de votre programme, vous pouvez avancer et ne pas régresser. Et au minimum, vous maintenir. Mais il y a toujours moyen au moins de progresser un tout petit peu, juste par le temps et la régularité. Parce que même si vous ne progressez pas à la salle, si vous n'êtes pas plus fort, si vous n'avez pas toutes vos séances qui sont rentrées dans les 7 jours de la semaine, c'est pas toujours très grave parce que dans tous les cas, le plus important, c'est l'adhérence à votre programme, l'adhésion, le plaisir que vous prenez dans vos entraînements, dans votre diète, votre routine et le temps.
Et souvent, c'est très sous-estimé là, la puissance du temps dans les résultats. Parce que vous regardez tous les plus gros physiques, et bah, il y a minimum 5 ans de travail derrière. Et la plupart, c'est 10, 15, 20 ans. Et on se dit, ah, en 6 mois, on peut être comme ça, mais malheureusement, c'est le temps qui fait le plus. Donc, ne vous prenez pas la tête s'il y a du chaos dans votre quotidien. Essayez de gérer au mieux et optimiser déjà le chaos, essayer de le faire disparaître un maximum pour pouvoir revenir à une routine un peu plus saine et à des habitudes que vous pouvez tenir qui sont stables. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc voilà, prenez soin de vous par rapport à ça, c'est super important. Priorisez le chaos pour essayer de le gérer et après, vous pourrez optimiser un peu plus vos entraînements, mais au minimum, essayez de garder un rythme évidemment pour minimum maintenir votre physique. Troisième série. Bon petit grind. Je pense que vous avez entendu le son de la machine qui grince. C'est sale. C'est pas moi promis, c'est la machine. Deuxième exo, élévation en Y sur banc légèrement incliné. Le but c'est de mettre un maximum de tension et de contraction sur le deltoïde latéral ici. Donc on ne met pas très lourd. On essaie de bien sentir la congestion, faire limite une petite pause en haut. On descend et on enchaîne. C'est pas un truc où on va faire du rest pause et continuer. C'est vraiment chercher la congestion ici pour préchauffer un maximum de deltoïdes et pouvoir ensuite l'étirer à mort sur les élévations à la poulie derrière. Donc ça, tous mes élèves, quasiment tous mes coachés qui veulent prendre des épaules, c'est un exo qui se tape celui-là. Ok. Je finis toujours avec des reps partiels pour aller chercher le plus possible jusqu'au bout de la série. C'est pas très fatigant, on peut se le permettre. Je sais pas si vous avez vu par contre, le banc il glisse, parce que j'avais un peu comme souci avec la machine d'à côté. Donc là, ce qu'on peut faire, qui peut être pas mal, c'est mettre un poids. Donc un haltère directement qui va bloquer le siège. Et comme ça, ça ne bouge pas. Sachant qu'il y a quand même mes pieds qui agrippent un peu, même si c'est pas le plus confort niveau stabilité. Ça fera largement l'affaire. Donc voilà, 2 séries ici, ça suffit largement. Et après on enchaîne avec la suite. Let's go. Troisième exercice sur 4, on enchaîne avec le Saint Graal du développement du deltoïde latéral et de la largeur d'épaule. Les élévations poulies croisées avec un petit banc pour la stabilité. Magnifique. C'est vraiment trop bien. Donc on va faire ce petit mouvement là. 3 séries. Et on est parti. Le seul truc un peu chiant, c'est de placer son banc à la bonne distance au début. Donc on va peut-être faire une série ou deux de tests. Mais je pense que ça devrait le faire assez rapidement. Hop, il y a même le petit truc ici pour caler ses jambes. Donc ça ne sert pas à grand chose, mais ça peut peut-être aider un peu. Hop, donc en croisé, on attache un côté puis l'autre. Et après on est parti.
Donc là, le réglage, il était pas trop mal. J'étais un peu trop en arrière. Donc on avait une bonne contraction, mais l'étirement, on peut faire un peu mieux. Donc je vais continuer à m'avancer un peu pour vraiment trouver ce réglage parfait. Et dans l'idéal, on devrait être à un angle à peu près de 90 degrés sur l'étirement par rapport au poignet. Le truc, c'est qu'après, il y a les cales qui gênent ici. Donc on ne peut pas trop le mettre vers l'intérieur. Mais je pense qu'on sera pas mal ici. En théorie, on est pas mal du tout. Ça laissera de la marge. Bon étirement ici, bonne contraction. Et le but, c'est vraiment d'aller à l'échec, hein. Toujours les gars, aller à l'échec le plus possible. Petit repos et on enchaîne. Deuxième série. En regardant la vidéo, j'ai vu que j'avais pas une amplitude qui était énorme sur la contraction. Donc je vais essayer d'insister là-dessus pour vraiment standardiser les reps, quitte à en faire un peu moins. Mais c'est vrai que l'étirement, ça va. Mais la contraction montée très haut, c'est plus dur sur la fin. On va voir si en ayant avancé le banc, ça change quelque chose niveau difficulté. Mais je vais essayer vraiment d'insister là-dessus. Quitte à faire un mouvement un peu de trapèze, de shrug à la fin, c'est pas très grave parce qu'il y aura quand même un peu plus d'amplitude sur les épaules aussi. Et tant que les reps sont standardisés et similaires les unes aux autres, ça fera l'affaire. Donc on est reparti pour la deuxième série. Oh, ça bloque d'un coup. Beaucoup mieux déjà, je pense, au niveau de l'amplitude. Par contre, c'est vrai que j'ai les épaules qui manquent de stabilité, on va bosser ça. Je sens que ça tremble vraiment dans tous les sens quand j'insiste là-haut. Ça gratte un peu plus niveau articulation. Donc je pense qu'on va rester un petit moment à ce poids-là, quitte à faire des séries bien longues sur du 15-20 reps. Là, j'ai de la marge encore, mais non, ça va être pas mal. Ok les gars, moi je vous fais une petite outro sur cette fin de séance parce que je dois y aller, madame qui m'a appelé un peu plus tôt que prévu, donc on va écourter la séance, faire un petit drop set histoire d'eau pour finir sur la dernière série et après je vais vous laisser tranquille. Et on finit avec le dernier exo, quatrième exo, encore une fois séance très rapide. On va faire de l'arrière d'épaule, oiseau en isolation ici à la poulie, toujours avec les cuffs. Et je faisais d'habitude debout, mais là on va tester avec un banc pour être encore plus stable, ça peut être très sympa je pense. Juste prendre les trucs, se caler, et après on peut être pas mal du tout ici, vraiment aller à l'échec, avoir un bon étirement, être bien placé, pas avoir à se stabiliser trop avec les pieds. L'avantage du banc toujours c'est ça, hein, c'est stabilité. Pareil, j'ai mis un petit poids, un gros poids, même 20 kg pour tenir le banc et être tranquille. Et après on va faire une petite série encore une fois à l'échec. Let's go. Hop, on va faire 3 séries sur cet exo je pense. Un peu plus chiant pour se placer. J'étais surpris par le poids là. Parce que je m'étais dit, j'avais mis 10 kg la dernière fois, debout, et là j'ai mis 7,5. Je me dis, là je vais faire 15 reps. Mais au final, quand on est calé comme ça, on va pas tricher du tout. On va pas utiliser l'élan, etc. Et je pense que je disais à mort, parce que j'ai fait 15 reps facile à 7,5. Alors que là, 12, ça bloque d'un coup. Donc c'est une bonne chose. Après, il faut que le banc il soit libre à chaque fois. Mais il y en a 2 dans la salle, et je vais souvent dans des horaires où il n'y a pas grand monde. Donc là, il est 1h du mat, du coup, il n'y a personne. Je suis tout seul depuis tout à l'heure. Je n'ai pas croisé un chat, donc on en profite. Vraiment, c'est game changer, les gars. Avoir la salle à dispo à la maison comme ça, trop bien. C'est vraiment le goal toute la vie, ça. Pour les feignants qui n'ont pas envie de prendre la voiture ou d'y aller en marchant ou quoi, il n'y a pas d'excuse.
si vraiment tu as un mauvais physique, c'est juste que tu n'as pas envie de le faire. Tu n'as pas envie de prendre soin de toi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce genre de séance filmée comme ça, où je vous parle tranquillement sur les temps de repos, un format un peu plus vlog chill, si ça vous plaît. Je vais essayer de le faire sur chacune de mes séances en ce moment, sachant qu'il y a des chances que dans les prochaines semaines, je vais augmenter la charge de travail au niveau taf, Instagram, réseaux sociaux, coaching, etc. Donc je vais peut-être réduire mon nombre de séances et changer le format de mes séances aussi. Faire plutôt du haut du corps, bas du corps par exemple, je pense 3 à 4 séances par semaine, avec peut-être un petit rappel ou quoi que je ferai vite fait sur des supersets, peut-être un full body, on verra. Et à ce moment-là, je vous refilmerai des vidéos. Et après, je vais essayer de faire des vidéos fit aussi avec d'autres personnes sur Dubaï. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires, ça me fera plaisir d'avoir vos retours là-dessus. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir échanger sur Instagram pour n'importe quelle question sur vos entraînements, votre nutrition, etc. J'essaie d'aider un maximum un peu tout le monde. Même si je ne vous coache pas directement, c'est pas un souci. Évidemment, je ne réponds pas dans la journée tout le temps, mais j'essaie d'aider un maximum. Et pour ceux qui se demandent, j'ai pas mal de contenu aussi sous forme d'e-book que je donne comme ça sur certains sujets si ça vous intéresse, que ce soit sur la perte de gras, la prise de masse musculaire. J'ai des exemples de programmes aussi au format PDF que je donnerai gratuitement si ça vous intéresse. N'hésitez pas à venir discuter avec moi sur Instagram. Et après, il y en a plein d'autres sur une liste de courses pour bien s'alimenter, sur comment gérer son stress, sur les techniques d'entraînement pour gérer tout ce qui est katsu, drop set, dégressive, technique pyramidale, rest pause, cluster, etc. si ça vous intéresse, ou alors tout ce qui est accessoires d'entraînement qui sont super intéressants aussi. Donc pour tout ça, encore une fois, n'hésitez pas, venez discuter avec moi sur Instagram, ça me fait plaisir que je vous aide un maximum. Mettez un petit like toujours sur la vidéo, abonnez-vous et on se dit à très vite. Bonne nuit.